Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans l'émission Le Da Fresh Morning, présentée cette semaine par René Ruth. Et on va accueillir nos premiers invités dans le studio vert. C'est l'équipe de l'Institut français, mais Sephora, elle n'est pas là. Donc on a d'autres invités. Bonjour à vous. On a éloquent artiste, Kéry qui est artiste, et aussi Keisha Essiane, je pense. J'espère que j'ai bien prononcé. Ça va, ouais. Non, c'était Kaïcha. C'est ça. C'est Kaïcha Essiane, danseuse, interprète, chorégraphe. Rebonjour à vous. Rebonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci. Donc on va démarrer par les dames, messieurs. Ça ne vous dérange Bien pas? sûr, mais non. Alors Kaïcha, vous venez nous parler de la première édition du Festival international de danse de Libreville. C'est bien ça. Comment ça va se passer? De quoi s'agit-il? C'est un festival de danse qui va se dérouler sur 4 jours à l'Institut français du Gabon. Donc, il sera constitué d'ateliers, de performances, de conférences, de battles et de spectacles. C'est 4 jours. Donc ça commence quand d'abord? Ça commence le mercredi 29 juin. Mercredi 29 juin. 29 juin jusqu'au 2 juillet. Ok, le 29 juin, il y aura quoi exactement pour Le la 29 journée? juin, pour la journée, on aura d'abord à partir de 10h la cérémonie d'ouverture. Ensuite, en après-midi, on aura les ateliers de danse voilà, qui sont ouverts à tout le monde. Et dans l'après-midi aussi, on aura des performances. Et le soir, on aura des spectacles. D'accord. Et ça va un peu se dérouler comme ça le jeudi et le vendredi. Les Et performances avec des artistes? avec des artistes, oui. Artistes danseurs, artistes chanteurs? Non, là, il n'y aura que de la danse. C'est Que de vraiment la un danse. festival dédié essentiellement à la danse. Ouais. Donc, il y aura des danseurs, performeurs qui viennent du Gabon et de l'international aussi. Donc, on a le Cameroun et le Burkina Faso qui s'invitent au festival. Représentés par qui? Par Eric Nebier, qui est un artiste, danseur, interprète et chorégraphe. Et pareil pour Junior Eko, qui est artiste, danseur, interprète camerounais. D'accord. Et après, on a parlé de ça, c'est pour la danse. Ça, c'est pour la danse, oui. La danse. À part la danse, on aura... Non, il y a Ça, c'est que la danse. C'est vraiment Et un là, ça va être festival les que de la performances. danse. Donc ça, ouais. c'est pour les performances. Il y aura des performances, des ateliers. Donc, pour ceux qui veulent esquisser quelques pas de danse, qui veulent avoir une certaine première approche de certaines danses, il y aura des performances. Oui, et pour par les des ateliers, danseurs. comment ça se passe? Pour les ateliers, c'est ouvert au public. Après, bon, c'est quand même dans une salle qui demande une jauge précise. Donc, les places sont quand même limitées. On conseille aux gens de s'inscrire quand même. Mais sinon, c'est ouvert à tout le monde et ce sera les après-midi et certaines matinées à l'Institut français. Des ateliers avec des thèmes bien précis? Non, c'est plutôt des styles de danse. On aura de la danse traditionnelle, du hip-hop, des danses urbaines exportées, des danses urbaines gabonaises et de la danse contemporaine. Donc, c'est vraiment des ateliers qui sont assez variés. J'espère, j'ai bien envie de Il faut venir. Et j'ai bien envie de participer, mais je ne sais pas danser en fait. C'est pas grave. Je pense que c'est toujours bien de venir, quand on n'a peut-être pas dansé, de venir d'abord essayer pour voir ensuite. Et c'est pas toutes les danses qu'on arrive à faire. Peut-être que vous allez découvrir la danse qui vous va et que vous pourrez à la longue. Est-ce qu'on découvre encore des danses de nos jours? Oui, les danses, il y en a plusieurs. Par exemple, moi, les danses gabonaises seulement. Est-ce qu'on j'en va découvre découvrir encore des... Ah bon? Oui. Quelle danse? Il y en a plein. Il y a des danses, par exemple, même seulement à partir des noms. J'ai découvert en fait que la danse que j'appelais les launes, c'est pas de les launes. Ah, Non, les launes qu'on esquisse, on pense que c'est les launes, mais c'est pas ça les launes en il y a fait. beaucoup de personnes qui nous écoutent. Hein. Donc, Oui, quand tu oui, dis que oui. les launes qu'on a Après, on a l'habitude la de voir, radio, ils peuvent voir, mais en fait, parfois on fait des pas de danse, on pense que c'est cette danse-là, mais en fait non. Donc, je pense que ces ateliers-là, en dehors du côté pratique, il y aura aussi ce côté théorique-là qui va vraiment nous donner les Des informations voilà, sur qui certaines viendra danses. parler de les launes? Non, on n'aura pas des launes pour cette édition. Ben voilà. Par contre, on va faire Ekunda. Voilà. Ekunda chez les miennes. Voilà. Donc, il y aura Ekunda, il y aura quelle danse? Il y aura Ekunda, il y aura des performances de danse traditionnelle un peu chez les miennes, hein. Donc tout ce qui est pongoué, galois, Et tout si ça. les gens prennent les crises là-bas? Non, il n'y aura pas de crise. C'est pas des cérémonies, voilà. C'est vraiment le côté voilà, divertissement, le côté artistique, voilà. Donc, on aura performance, on aura des ateliers, Des spectacles, des spectacles, des conférences, des conférences des avec, battles. avec qui? On aura pour la conférence Josiane Maténé, Oui. qui est manager samba. de samba professionnel, voilà. On aura Hans-Peter Diop-Ibagino, qui est un danseur, interprète et chorégraphe. On aura Nathalie Moulin, qui est une professeure et, comment on appelle ça? Voilà, elle est professeure et chorégraphe ici à Libreville. On aura, comment il s'appelle? Pardon, je perds les noms des C'est pas grave, conférenciers. on aura le Et voilà, programme. Amael Mavungu, qui est un danseur professionnel qui fait beaucoup dans les danses traditionnelles. Oui. Voilà. Mais et tu n'as pas dit Kaïcha en fait, ou bien
Et pourtant, tu es danseuse. Tu vas être dans quel Si, registre? mais moi, en fait, je suis déjà dans l'organisation du festival parce C'est que pas c'est moi grave. l'association qui Mais tu es l'apporte. quand même danseuse. Oui, mais je vais jouer mon solo qui s'appelle XXL, voilà, qui parle du corps, voilà. C'est un peu ce que j'appelle mon petit bébé. C'est un solo que j'ai fait en 2014 Parle-nous de ton projet. c'est ça, c'est le projet XXL. C'est un solo qui parle de moi en tant que danseuse, qui me présente en tant que danseuse un peu non conforme. XXL, ça veut dire c'est quelle danse en fait? C'est de donc la danse contemporaine. Voilà, Ouais. je savais. C'est de la danse contemporaine. Il y aura et ensuite je vais danser avec mon groupe urbain ici, No Fear. Oui. Voilà pour le. Ah, tu es dans No Fear. Oui, je suis dans No Fear. Non, tu es dans No Fear avec Oui, Artis. oui, avec Artis Lopez, tout ça. Oui. Donc là, il y aura une scène urbaine d'ailleurs qui va se dérouler le vendredi 1er juillet. C'est une scène qui est exceptionnellement dédiée aux danses urbaines. Donc on aura No Fear, Scorpion, No Dimension. Avec Pharrell. Avec Pharrell, voilà. Donc un peu tous les groupes urbains de la capitale qui seront réunis. Voilà. D'accord. Alors toi, tu es danseuse, interprète, chorégraphe. Est-ce qu'il y a des artistes qui viennent parfois vers toi pour apprendre des scènes pour leurs clips? Pour les clips, non. Ça fait longtemps que j'en ai fait, d'ailleurs. Ça fait longtemps que j'en ai fait. Mais par contre, avec l'agence de danse, il y a des artistes qui viennent. Et là, nous, on leur propose des danseurs par rapport au concept qu'ils veulent mettre en place. D'accord. Donc, on a fait le tour des questions avec toi. Est-ce que tu as autre chose à dire? Non, je tiens quand même à préciser que le festival, le thème, c'est danser nos différences. Et l'idée, en fait, c'est que c'est un festival qui se veut quand même avoir caractère un peu social. L'idée, c'est d'être un peu les porteurs de voix des personnes en situation de handicap. Donc, durant le festival, on a accueilli ces personnes-là, en tout cas ceux qui veulent faire de l'art, ceux qui veulent faire de la danse, et ils vont faire des performances avec nous. Donc voilà, on veut apporter quand même un autre regard à ces personnes-là et les intégrer de plus en plus dans le secteur artistique, et en particulier la danse. C'est une très bonne idée. Ouais. Et dans le plateau, on a aussi Eloquent et Kerry. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Vous venez nous parler de la 3e édition du festival La Renaissance des Étoiles. Première, deuxième édition, comment ça s'est passé? La première édition était plus axée sur une expérience live qui s'était très bien passée. À l'époque, à Michel Dira, on avait fait carton plein de la salle. Et on s'est dit de pouvoir étendre les activités en ajoutant certaines choses, notamment la commémoration de nos déportés, qui était un week-end agroculturel qui nous permet de retourner aux sources, de retourner au village, de nous connecter à la forêt, de nous connecter au savoir et savoir-faire traditionnel endogène de nos ancêtres, d'échanger autour du feu et de nous reconnecter au vivant autrement. Et des ateliers d'échange à l'école du Caméléon où on fait des partages d'expériences sur plusieurs disciplines. Et donc, les 2 éditions se sont très bien passées et donc on continue pour cette 3e édition dans ce format Est-ce que en 3 étapes. chaque édition a un thème? Oui, chaque édition a un thème. L'année dernière, on était dans le réveil des géants. Oui. Donc, le réveil des géants, c'est ce colosse qui est à l'intérieur de nous. Comme disait Cheikh Anta Diop, il faut réveiller le géant qui est en nous, le colosse qui est en nous. Et s'il Donc, est mauvais? l'idée, c'était de réveiller ce géant parce que chacun de nous représente un géant avec la dimension de son talent, avec la dimension de la mission qu'il a à accomplir sur Terre. Peu importe la taille qu'on a, peu importe la richesse matérielle qu'on a entre les mains, on a quelque chose de grand à apporter à l'humanité. C'était ça l'idée. Quand tu parles de quelque chose de grand, est-ce que tu parles du talent de la personne? Je parle essentiellement du talent de la personne, de l'étoile de la personne, de la lumière de la personne. Par chacun de nous vient avec une lumière à l'intérieur de lui. Et c'est cette lumière-là qu'il faut diffuser pour inspirer aussi les autres. Donc là, le thème de la 3e édition? Le thème de la 3e édition, c'est sur le chemin des racines. C'est-à-dire, expliquez-nous. Sur le chemin des racines, c'est un voyage. Déjà, pour être simple, c'est revenir à nous-mêmes. Revenir à nous-mêmes, savoir qui on est, en cherchant dans nos traditions, dans notre histoire, et se réapproprier notre identité pour mieux diffuser la lumière dont il a parlé. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne peux pas être à ton plein potentiel. Et là, on parle directement de la culture, de la tradition, ou vous voyez ça sur un autre plan? La culture, la tradition, ça fait partie de l'homme. Donc si tu dois te connaître, si tu dois apprendre qui tu es, forcément tu vas fouiller dans tes traditions. Forcément, tu fouilles dans ta culture et tu peux commencer par apprendre la signification de ton nom. C'est forcément en langue. Donc, tu retournes au village, tu demandes à un ancien et ainsi de suite. Ça peut t'amener encore un peu plus loin et tu apprends. Une fois que tu as assez d'informations, je pense qu'à ce moment-là... D'accord. En fait, vous aidez en fait, les gens à se poser des questions sur eux-mêmes. En fait, on se pose des questions nous-mêmes.
Et le fait de se poser des questions, et peut-être que si on se pose des questions au grand public, ça peut faire en sorte que les autres se questionnent aussi. Toi, tu t'es questionné. Oui. Je me suis questionné, j'ai questionné mes grands-parents et ainsi de suite. Ce n'est qu'à 25 ans que j'ai appris mon arbre généalogique parce que j'ai pas eu l'occasion comme Combien de certains. générations? Peut-être 5, 6, 7, C'est 8, tout. je sais plus. Ah, il a Non. 9 générations. Mais ça se cherche et c'est progressivement Ben, qu'on y arrive. 9 générations, c'est quoi? On va dire une génération par rapport au code anthropologique, on va dire un minimum, c'est 30 ans. Donc si tu fais 9 fois 30, Oui, c'est tu long. vois Ouais, le c'est recul vrai. que ça te donne. Oui. C'est assez Ouais, quand même intéressant. beaucoup. Aujourd'hui, pour se projeter, il faut avoir une certaine force de recul et connaître qui on est, connaître l'histoire de sa famille, connaître l'histoire de son pays, connaître l'histoire de son clan, de sa femme, de son peuple, de l'humanité aussi en général, nous permet d'ouvrir les perspectives, de faciliter les échanges, de faciliter la cohabitation, l'harmonie, mais aussi ça nous permet aussi de pouvoir trouver des solutions alternatives à des problématiques qui se posent dans notre quotidien autour de nous. Aujourd'hui, pour nous, en notre sens, l'humanité vit une crise, la crise la plus importante qui est la crise identitaire, ce qui amène des troubles, de conflits de peuples, de conflits de richesses et autres, parce que l'humanité a une crise identitaire. Si on arrive à résoudre cette crise identitaire, on arrive à faciliter la cohabitation. Et donc, à travers le chemin des racines, on veut rappeler que l'humanité a une origine commune, a une source commune, a des racines communes. Et c'est à ces racines-là qu'on doit retourner pour pouvoir rebâtir ce monde qu'on aime beaucoup. Et donc, on aura quoi au programme? Alors, au programme, on a déjà eu la commémoration de nos déportés qui a eu lieu du 17 au 19 juin. On est allé avec une délégation d'une trentaine de personnes en Toum, au village Foulayon en Meillan. Nous avons échangé autour de la thématique de la responsabilité de l'homme dans l'équilibre de la famille. Nous avons compté autour du feu, nous avons fait des randonnées en forêt, nous avons fait des bains de revitalisation en forêt Des à bains, la chute. Oui. c'est pas dangereux ça? Non, c'est baigner à la rivière. Tu te laves Parce que tu n'as naturellement. pas d'abord parlé comme ça. Mais c'est un bain. Mais c'est Le vrai que problème- quand on entend Non, bain, on en pense fait, voilà. En fait, c'est quoi? C'est l'imaginaire. C'est-à-dire que l'imaginaire des gens est un peu restreint. Lorsqu'on entend bain, on voit forcément le moussoussou, Dans on voit un le seau, seau, on voit les les feuilles. écorces, on Mais voit justement, l'onganga c'est à avec toi machin. maintenant d'apporter plus Mais d'informations. le bain d'abord, le bain le plus simple, c'est le bain que tu fais toi-même. C'est une thérapie. Pour qu'un bain ait une force magnétique, il faut juste que toi, tu mettes une intention, que tu parles et que tu dis ce que tu veux. À partir du moment où tu te laves, c'est un bain. Ouais. Après, il y a plusieurs types de bains Si. qui sont magnétisés en fonction de ton niveau de conscience. Et ça, Donc, c'était le 17. et donc ça, c'était du 17 au 19. Et ensuite, on a démarré les ateliers à l'école du Caméléon depuis le 21 juin. On a eu un atelier d'écriture à la Tasca. On a eu un atelier en ligne avec Body Tribe, G-Store sur la culture média et la distribution digitale. Et hier aussi, nous avons eu un atelier d'art nature à l'Institut français avec des les enfants, plus petits. avec notre invité qui nous revient de Bretagne, Petit Pas. Et aujourd'hui, nous aurons l'atelier d'illustration, la performance, le début de la performance murale de l'illustrateur HD du côté du centre Le centre culturel hispano-lusophone à Sotega. Ah, Sotega. ICHL. 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 Et demain, on aura la clôture et la présentation de cette performance murale et de l'expo-vente avec Bokaye, Kanfro Islam et tous les artisans qui nous accompagnent. Et on va clôturer le festival ce samedi 25 juin à l'Institut français du Gabon avec un grand spectacle sur le thème Le chemin des racines avec plusieurs invités, notamment Seba, le sound designer, producteur, beatmaker, Maître Ngon qui nous revient de Montréal. On a le band musical La Boîte à Bijoux, on aura Eloquent Grambé, on a la danseuse émérite Iris Zang et Qui d'autre? Petit Pas. Ouais. Et Petit Pas et plusieurs petites surprises Une bonne intéressantes. pochette d'invités. Yes. Oui. Et ça commence Sur à une partir de belle quelle trame. heure? 19h pile. 19h pile même aujourd'hui? Même aujourd'hui? Aujourd'hui, Oui, Aujourd'hui, Non. ça a commencé ce matin. ça a commencé ce matin. Jusqu'à quelle heure? ce sera jusqu'à 18h. 17h, 18h. Ouais, c'est. Ben, vous savez, lorsqu'on est en performance, l'artiste il est en performance, Oui. il fait une performance murale sur un mur de 2 à 3 mètres. Donc ça prend du temps. Et en fonction de la complexité de ce qu'il veut représenter, après il peut aller un peu au-delà s'il a assez de pêche. Il faut réserver pour participer à la Renaissance des étoiles? Ben, pour participer à la Renaissance des étoiles, vous avez la possibilité de
prendre les billets pour les activités qui restent. Donc, notamment le grand spectacle à l'Institut français du Gabon, qui est à 5 000 francs CFA seulement. Donc, vous pouvez déjà aller à la caisse de l'Institut français du Gabon, prendre des billets. Nous, on avait commencé la prévente depuis le début du mois. Et il y a beaucoup de gens qui ne font que s'inscrire. On rappelle aussi que... C'est gratuit. Hein? C'est gratuit. Le spectacle? Non, c'est pas gratuit. Ah. On rappelle aussi qu'on est en partenariat avec Bokaye, la marque de streetwear, et on a des produits dérivés, donc la vente des t-shirts collector du festival qui sont à découvrir au concept store Bokaye ici à Montagne Sainte. Ah, tu as payé pour la publicité, non? C'est la personne des- Tu vas payer pour la publicité. Donc, Keisha, il y a un auditeur qui demande si tu fais des cours de danse pour les personnes qui souhaitent apprendre. Nous, on n'a pas de locaux. On utilise des locaux d'autres entreprises, enfin d'autres structures. On fait plutôt des ateliers qui arrivent quelques fois dans l'année. Mais ce n'est pas des cours en permanence. Donc, en fait, il faut suivre notre page pour savoir à quel moment on donne des ateliers. Le nom de la page? L'agence de danse. L'agence de danse. On a fait le tour de la question. On a Vous fait- avez autre chose à ajouter? La seule chose qu'on va ajouter, c'est qu'on invite le public à venir voyager avec nous. Ce qu'on va donner, ce ne sera pas un spectacle, ce ne sera pas un concert, mais ce sera une veillée de reconnexion avec soi-même et avec les ancêtres. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une agréable journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'était Eloquent, Kerry et Keisha qui venaient nous parler de la 3e édition du festival La Renaissance des Étoiles et aussi la première édition du festival international de danse de Libreville. Retrouvez leur interview sur la page YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM 104.5.